Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cet album de 100 pages, donc le dernier tuto. Je vous ferai sûrement une dernière vidéo de présentation finale une fois qu'il sera complètement décoré. Mais pour aujourd'hui, on va terminer donc avec cette interaction là, ou plutôt cette pochette là. Donc vous voyez, c'est une pochette à souffler, donc avec trois emplacements plus ou moins grand, et celui-ci qui est gigantesque, et une petite enveloppe. Donc aujourd'hui on s'occupe de ça, on s'occupe aussi de simplement, je vous montre comment mettre une page en place, et ensuite ça sera terminé pour les tutos de cet album. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce en l'air et à me mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et c'est parti! Alors, pour faire la pochette, j'ai comme d'habitude préparé les morceaux. Donc, on va commencer en fait par la plus grande pochette. Et on va avoir besoin de 3 morceaux de papier. Donc, un premier qui fait 21 par 26 cm. Donc, en gros, ça va être la taille de ma pochette. Et 2 papiers qui font chacun, donc toujours 26 cm de haut et par 13 cm de large. On va commencer d'abord par faire un pli à 1 cm du bord sur ces deux morceaux-là. Hop, donc là, moi, c'est fait, ça y est. Et on va venir également biseauter les angles. Donc, sur les quatre, sur les deux languettes. Une fois que c'est fait, on va venir du coup replier les languettes. Et on va simplement venir les coller à l'arrière du grand morceau. Donc je colle la deuxième également. Bien entendu, si vous avez un papier qui est assez grand, vous ne vous embêtez pas à faire ça. Vous pliez simplement votre papier de façon à ce qu'en fait, au milieu, on ait un recouvrement comme ceci. Donc sachant que là, du coup, ça fait 21. Hop, voilà. Avant de coller la suite, on va venir s'occuper de faire une encoche à ce niveau-là. Donc pour ça, je viens faire des marquages à 2 cm de chaque bord. Et je viens en faire également à 3 cm juste pour me repérer. Je mets un point de repère donc au croisement des 3 cm à 1 cm en dessous. Et je vais venir relier ces deux petits points. Comme ceci. Et je vais ensuite venir relier aux 2 cm juste au-dessus. Donc je vous remontre.
Vous avez en fait 2 cm ici, entre le bord et le premier point. Entre le bord et le deuxième point, vous avez 3 cm, donc pareil de chaque côté. Et entre le haut et la ligne, vous avez aussi 1 cm. Et donc ça, je vais venir simplement le découper. Donc au cutter, pardon, ou au ciseau, comme vous préférez. Voilà, celui-ci est découpé et on va passer à la pochette suivante avant de fermer celle-ci. Donc vous voyez, en fait, je vais l'ouvrir, tout simplement. Et on va passer à la suivante. Donc pour la suivante, on a besoin d'un morceau qui fait 21 par 17 cm, ainsi que 2 morceaux qui font 17 toujours de haut par 13 cm avec des plis à 1, exactement comme on vient de faire précédemment. Et là, en fait, je vais juste commencer par faire l'encoche. Donc pour ça, je viens positionner mon papier, vous voyez, de 17 cm dessous. Et je vais l'aligner, vous voyez, comme ça, comme s'il était à l'intérieur, à la même hauteur. Voilà. Une fois qu'il est positionné, je ne m'embête pas et je peux simplement reporter mon encoche. Alors, hop. Voilà. Je vais faire également pareil avec la dernière pochette. Donc cette fois-ci, on a besoin pour cette pochette-là d'un papier qui fera 21 cm par 8 de haut et de 2 petits papiers comme ceci qui feront toujours 8 cm de haut par 13 de long. Donc je fais l'encoche sur les deux pochettes, je mets les rabats comme ceci et on se retrouve après. Et voilà, alors du coup je vous montre, j'ai donc la petite qui est comme ceci, la moyenne pareil et la grande qu'on a faite ensemble. On va donc venir à l'arrière et on va venir fermer la pochette. Donc pour ça, très simplement, on va venir commencer à mettre un bon filet de colle en bas de la pochette, d'un côté sur le premier rabat. L'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Et on vient le coller du coup en bas, comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut venir passer à la suite. Donc, je viens mettre de la colle sur un bon centimètre tout le long du bord du rabat que je viens de coller. Je fais pareil sur la partie intérieure cette fois-ci, sur le rabat qui est encore libre, et je rajoute bien entendu un filet de colle en bas du rabat qui est libre et je viens coller tout ça. Alors pourquoi je mets de la colle sur les deux rabats? C'est simplement que j'ai un recouvrement qui est quand même assez important. Du coup on a 3 cm de recouvrement normalement. Et donc du coup le fait de mettre des deux côtés, ça permet d'être sûr que les deux bords soient bien collés. Et on a notre première pochette qui est faite. Et je vais faire exactement pareil avec les deux autres. Et voilà, donc là les trois sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage pour obtenir donc le soufflet. Donc pour ça, vous allez voir que c'est très simple et très facile. On va simplement donc venir coller les pochettes les unes sur les autres, mais attention, on ne va pas tout coller. Je vous explique ça. Donc vous voyez, je vous ai dit que vous aviez un recouvrement de 3 cm à peu près, c'est-à-dire que là, on voit la jonction ici et elle est là.
donc sur toute cette bande de 3 cm, je vais venir mettre de la colle. À peu près, hein, on n'est pas... c'est pas obligatoire, c'est juste que ça me donne un repère et ça me permet d'être... d'avoir les mêmes mesures partout. Et je viens simplement coller du coup la plus petite uniquement à cet endroit, donc en me calant bien en bas au bord. Et je la colle sur la moyenne. Je vais faire exactement la même chose sur la grande, donc je reprends la grande, donc le devant, hein, bien entendu, là où il y a l'encoche. Et je me mets à l'arrière de la pochette moyenne. Et je viens simplement mettre de la colle sur les 3 cm du milieu. Et je m'aligne bien en bas. Donc là, on va attendre que ça sèche avant que je vous montre le résultat. Et en attendant, en fait, pour la placer également, il va falloir procéder du coup de la même façon et ne pas coller toute la pochette. Donc on va venir dans la couverture de l'album de ce côté. Et par contre, je vous conseille de mettre tout de suite un papier coloré, décoratif ou autre, puisque comme on ne va pas coller la pochette sur la totalité de la surface, on va voir en fait ce qu'il y a dessous. Donc il faut recouvrir cette partie-là. Donc la couverture, elle fait 22 par 28 cm. Donc je vais aller prendre un papier de la même couleur que les languettes qu'on avait fait au milieu. Et je vais réduire un peu la taille pour le mettre ici. Donc j'ai pris un morceau de papier qui fait 21 par 27. Et donc vous voyez, je vais venir simplement le coller comme ceci. Alors ça fait beaucoup de verre là quand on regarde comme ça, mais une fois qu'il y aura les pochettes par-dessus, en fait, on ne les verra quasiment plus. Donc j'ai bien mis de la colle partout, hop. J'appuie, voilà, j'appuie bien. Et c'est bon. On va ensuite reprendre du coup les pochettes et on va venir faire exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre les 3 cm à peu près de recouvrement et on va venir coller toute cette partie. Et je viens me centrer. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on a bien nos pages avec, vous voyez, les soufflets. Puisqu'elles ne sont pas collées en fait sur toute la largeur, et bien ça permet une ouverture qui est super sympa. Pour terminer, on va faire la petite enveloppe qui va là-dessus. Donc pour cette petite enveloppe, on va partir d'un papier qui fait 16 cm par 13. Et je vais vous montrer comment faire cette petite enveloppe sans aucun matériel. Donc, on va commencer par faire des marquages à 3 cm des deux bords. Donc, je fais des repères en haut et en bas. Donc, en fait, à 3 et 13 cm. Je peux venir marquer la ligne. Je me mets ensuite dans ce sens-là et je vais marquer, je vais faire pareil dans ce sens, mais par contre ici je vais me mettre à 4 cm et à 10, donc à 3 cm du bord en haut et à 4 cm du bord en bas. Donc hop, 4 et
ici 3. Pareil, je relie les 2 points jusqu'au bord du papier. Je remets mes 4 cm bien en bas. Et je vais venir faire des points de repère, donc par rapport à mes 2 lignes, celle-ci et celle-là. Je vais venir faire des points de repère à 1 cm de ces lignes-là, en bas, à l'intérieur, donc ici. Et je vais relier donc le coin ici au point de repère et celui-là ici, comme ceci. Pour tous les autres, je vais procéder quasiment de la même façon, sauf que je vais marquer un point de repère, cette fois-ci à 0,5. Comme ceci. Je fais les 2 autres et je vous montre après. Et voilà le rendu. Maintenant, ça va être très simple. On va venir découper. Donc, selon les points, les derniers traits qu'on a fait. Donc, ici, comme ceci. On va enlever en fait toutes ces parties-là. Hop. Voilà. Sur les 4 côtés. Donc là, je vais simplement venir le faire au ciseau. Voilà, comme ça. Et je fais pareil pour les 4 coins. Donc je le fais et je reviens. Et voici. Donc là, je peux venir effacer les traits de construction si je le souhaite. Honnêtement, on n'a pas vraiment besoin d'effacer ces 3-là, mais simplement celui-ci. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et ensuite, on va simplement marquer les plis selon ces traits-là. Donc, je viens de l'effacer, mais c'est pas grave, puisque c'est juste, vous voyez, entre les 2 angles. Donc, pour ça, je prends mon plioir, je le passe dessous, et voilà. Et je fais pareil pour les 4 traits. Vous pouvez aussi le faire avec un autre outil, hein, pas de souci. Vous pouvez également le faire avec des planches de rainurage, etc. Des massicots qui font ça. C'est juste que là, je vous le montre sans aucun matériel, comme si je n'avais que ça. Mais ça, vous pouvez très bien le faire avec un stylo, avec quelque chose d'assez fin. Donc par exemple une pointe de stylo Bic qui est rentrée, vous savez, pour ne pas que ça écrive. Ou voilà, des choses comme ça. Le capuchon de certains stylos aussi peuvent faire l'affaire. Ou des fois certaines petites cuillères aussi, ça fonctionne. Que ce soit du côté cuillère ou du côté manche. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être utilisées si vous n'avez aucun matériel. Et voilà donc notre petite enveloppe. Je viens ensuite bien marquer mes plis. Voilà, et ceci va être le rendu final de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on va rabattre en fait le pli de 4 cm et les 2 petits à l'intérieur. On va venir coller ça. Donc je rabats les 2 petits, je regarde à peu près jusqu'où va mon rabat. Hop, il va à peu près donc jusque là et jusque là. Vous voyez, je note avec mes pouces la pointe. Et du coup, je sais que je peux mettre de la colle à peu près par ici et sur le bord.
Voilà, et je vais en mettre également juste sur le bord ici pour ne pas qu'il se décolle. Voilà. Je ferme tout ça. Et on a une enveloppe, voilà, qui change un petit peu. Qui, moi, je trouve très mignonne. Qui se ferme comme ceci. Donc, vous pouvez le fermer, par exemple, avec un système de ficelle. Ça peut être super sympa. Vous pouvez également juste la laisser comme ça. Vous pouvez... il y a plusieurs choses à faire avec ça. Et c'est très, très simple. Donc, il ne restera plus qu'à la coller sur la pochette d'en bas. Donc, ici. Moi, je ne vais pas le faire puisque je vais d'abord mettre un papier décoratif sur la pochette. On va passer à la dernière étape de ce tutoriel avant la prochaine vidéo qui sera la présentation finale, en tout cas la prochaine vidéo concernant cet album. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps, je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. Donc, je vais juste vous montrer comment fixer les pages. Donc, je vais commencer par celle de la fin. Donc, vous voyez, c'est des pages comme ceci. Et vous vous rappelez, on a fait une pochette. Donc, là, ça va être très, très simple. On va venir mettre de la colle sur les languettes qu'on avait faites dans la première vidéo, il me semble. Donc là, je viens bien mettre de la colle partout sur la languette. Et je le fais des deux côtés. Voilà. Une fois que c'est fait, vous vous en doutez, je viens donc récupérer cet emplacement-là. Et je viens insérer ma languette à l'intérieur. Donc normalement, c'est assez facile puisque les languettes sont biseautées. Et je vais bien jusqu'au bout. Je vérifie des deux côtés. J'appuie. Et ça va avoir deux effets. Premièrement, de fermer ma pochette qui était encore ouverte des deux côtés. Et deuxièmement, de fixer les pages. Voilà. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un petit millimètre entre vraiment le bord du pli et la page. Ça va vous permettre simplement de pouvoir ouvrir vraiment à plat sans être gêné. Voilà, et bien écoutez, j'espère du coup que ce tuto de plusieurs vidéos vous aura plu. Si vous voulez retrouver la présentation de l'album, vous la retrouverez donc en description sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour voir les prochaines créations et les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!